Le navire a 190 mètres de long, mais la largeur du chenal a 245 mètres de large. Un pilote maritime doit toujours être prêt à changer son approche. Par exemple, lorsqu'une ligne d'orage violent se forme pendant l'approche au quai. On a des marques visuelles qui nous disent quand tourner, mais dépendamment du navire, on doit soit attendre ou soit devancer nos marques. Les navires aussi hauts que le mille de la gauchetière ne tournent pas dans le chenal parce qu'ils sont plus longs qu'à la largeur du chenal. Donc, on doit penser à notre manœuvre. Est-ce qu'on a besoin d'assistance de remorqueur? Le vent, c'est le premier indicateur pour préparer notre voyage. Il y a toujours une plus grosse emprise au vent lorsqu'il n'y a pas de cargaison à bord. La largeur et le rayon de la courbe Belmouth, qui est située au sud de l'île Saint-Ours, ne suffisent pas à deux navires de 270 mètres et plus. Ceux-ci doivent donc éviter de s'y rencontrer. L'hiver, on est deux pilotes toujours. Il y en a un qui travaille plus au visuel, l'autre travaille plus au radar. Il y a quelques bouées à certains endroits, mais c'est pas garanti qu'on les voit parce qu'ils passent en dessous de la glace. Les bouées sont lumineuses. La nuit, on les voit en été, mais en hiver, c'est noir. Un voyage de Québec à Montréal peut durer plus de 18 à 20 heures en montant. Le jour, on peut faire un 10 heures consécutif sur la passerelle du navire. La nuit, 8 heures. C'est pour ça que le fleuve est subdivisé en secteurs de pilotage. On doit apprendre notre secteur en profondeur. Ça commencerait à être beaucoup trop long à apprendre l'entièreté des secteurs de Québec à Montréal. Moi, j'ai été formé pour le secteur Trois-Rivières-Montréal. Lorsque la visibilité est nulle, un pilote peut perdre ses amers fixes, comme une église ou un phare, qui l'aide à mesurer ses déplacements à basse vitesse. Si on se fait prendre dans la brume, bien là, on se sert de nos marques radars et de nos cartes électroniques pour continuer notre transit jusqu'à un ancrage sécuritaire. Le navire ici est peu équipé d'équipements de manœuvre. On a seulement le moteur principal et le gouvernail. Les remorqueurs sont venus s'attacher. Ils se laissent traîner, donc ils agissent comme un frein. Quand on tombe à des températures de moins 20, moins 30, on peut avoir des problèmes mécaniques avec le navire. Plus on va avancer dans la manœuvre, là, ils vont probablement se mettre à un angle perpendiculaire au navire pour être prêts à tirer et à pousser pour contrôler l'approche au quai.